Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai fait énormément de courses, on est au début de mois, on n'avait quasiment plus rien, que ce soit dans le congèle, dans le frigo et également dans les placards. Donc là j'ai fait le gros plein, j'ai fait un drive à Leclerc, 2 passages à Lidl et je crois que... Ah oui, et aussi grand frais pour les légumes. Du coup je vais vous montrer tout ça et je pense qu'on va commencer tout de suite par Lidl. Je vais tout installer et je vous montrer ça. A tout de suite. Alors, voilà tout ce que j'ai pris à Lidl. J'en ai eu pour 55 €, sachant qu'il y a beaucoup de viande. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'ai pris également du café que j'ai directement mis dans la boîte, en fait, juste ici. Donc, c'était du café Senseo, donc plutôt pas mal. Du coup, j'ai repris des oignons. C'était en promo. Portugaise que je suis, je me suis pris ça et ça. Non, ça c'est pas... ça c'est Leclerc. Ça c'est Leclerc avec ça aussi. Mais par contre, j'ai pris du déboucheur chez Lidl. Il valait plus le coup. J'ai pris aussi ça pour les toilettes. Avec ça, je combine les deux. Des cure-dents, on n'avait plus. Coton-tige, après shampoing. Dentifrice, on a encore un autre qui est là-bas. Petit péché mignon, des chips aux crevettes. J'adore ça. Donc bon, là, c'était l'occasion. Et ensuite, au niveau de la viande, j'ai pris énormément de choses parce qu'en fait, c'est à moins 30%. Donc du coup, il faut directement y congeler ou y manger de suite. Mais c'est vrai que pour les petits budgets, ça vaut le coup. J'ai pris 2 fois des saucisses de Toulouse. Vous voyez, les 4, 2,50 €. Donc ça vaut le coup. J'ai trouvé ça également. Donc je vais goûter. Il y avait des saucisses, celui-ci également. Ça me déplaît pas, donc moi j'aime bien goûter. Donc hop, il y avait du ramsteak, ça c'est trop bon. J'ai pris, comment ça s'appelle ça déjà? De la viande hachée et des steaks hachés. Donc voilà tout ça pour Lidl pour à peu près 50 €, donc ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, j'ai été à Leclerc, donc je vais vous montrer tout ça. Du coup, voilà le butin pour Leclerc. J'avais fait un drive, comme ça me permet de voir également aussi ce qu'il y a en promotion. J'ai pris aussi 3 packs de 6, du coup, j'ai pris ces deux-là. C'était une offre en fait, donc je me suis dit pourquoi pas tester, sachant que celui-là je le connais et il marche plutôt bien. Et ça pour le calcaire c'est nécessaire dans cette maison parce qu'ici c'est tout est vieillot, donc c'est nécessaire. Je nous ai pris un kit de Faritas, nous on adore ça, donc j'ai pris le nécessaire à grands frais. J'ai pris pour le chéri des pains au chocolat ainsi que des princes. Il adore ça pour le matin, c'est vrai que le combo des deux c'est parfait pour lui. Pour les chiottes, une senteur. J'ai pris du couscous, de la chapelure parce que j'en avais plus, du riz également. Au cas où, je nous ai pris des raviolis parce que des fois on sait jamais. Là-bas, il y a des wraps, du pain de mie. Ici, des boulettes de bœuf. Elles sont vraiment pas mal celles-ci. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. Je les mets dans mes wok, etc. J'avais pas fait gaffe, mais j'avais déjà pris du dentifrice dans le drive à Leclerc. Alors, j'en ai racheté à Lidl. Mais bon, c'est jamais perdu. J'ai pris ça aussi pour goûter. Ça a l'air trop bon. Et j'adore avec un bon petit steak donc, ou une entrecôte. Donc, à voir. C'est bientôt l'heure des soupes. Donc, je vous ai pris des croûtons. Moi, j'adore ça. En plus, à l'ail. C'est les meilleurs à l'ail. Enfin, franchement, moi, je pourrais les manger comme ça. C'est trop bon. Il y avait une promo sur les pâtes. Du coup, j'ai pris des... Comment ça s'appelle celle-là? Des macaronis, des spaghettis et des coquillettes. Au moins, c'est pas perdu. J'ai pris des sacs poubelles. J'adore les liégeois, c'est ma passion. Donc, du coup, j'ai repris un bon petit pack. J'ai pris également des crèmes dessert à la vanille. Il y avait une promo sur les veloutés. Donc, du coup, j'ai pris tout ça. Fraises, framboises, pêche, abricot. Donc, au moins, ça va se manger. Ensuite... crème épaisse, du beurre, du jus de fruits. Par contre, je suis dégoûtée, j'ai pas fait gaffe. Je pensais que c'était plus grand que ça. Franchement, ça vaut pas trop le coup. Je sais qu'à Carrefour, je prends ceux-là. Attendez, je vais vous montrer.
Je prends ceux-là et je les aime beaucoup. Donc je pense que je retournerai à Carrefour en prendre plusieurs packs. Ou en tout cas, je demanderai que mon chéri aille les chercher. C'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal. Ensuite, des œufs. J'ai pris les Eco et j'en ai pris que 8 ou 10. Parce que franchement, à chaque fois, j'en prends une vingtaine ou une trentaine et ça me sert à rien. Là, j'en ai dans le frigo qu'il faut que je jette. Donc, je prends que ça et ça me fera le nécessaire. Et bien sûr, de la mousseline parce que le chéri aime pas éplucher les pommes de terre et la faire lui-même. Donc, au moins, il a ça, il est content. Ensuite, voilà ce que j'ai pris à grands frais. J'en ai eu pour 50 € à grands frais, mais je passe des tickets resto, donc c'est pour ça que je me permets de prendre un peu plus de choses qui me font plaisir, comme par exemple les crevettes. Le fromage, qui a une sale gueule, mais j'avais pas fait gaffe. Cordon bleu, par exemple, tout ça, je le prends là-bas parce que j'ai des tickets resto, donc je les passe en même temps, donc ça me permet de prendre un peu une meilleure viande que ailleurs, même si des fois, c'est équivalent, hein. Et du coup, je vous avais pas dit, parce qu'il y a encore tout qui est là. Je sais pas si vous vous rendez compte, entre Lidl, Leclerc et dernier mois Grand Frais, il y a quand même pas mal de choses. Pour Leclerc, j'en ai eu pour 53 €. Donc pour l'instant, on est à 110, je crois, plus Grand Frais. En enlevant les tickets resto, je suis à 130 avec tout ça. Donc pour des grosses courses, c'est plutôt pas mal. Sachant que moi, je congèle quasiment tout, à part ceux qui n'ont pas de date. Par exemple, ça et ça, je vais les garder pour le moment. Sinon, tout le reste, quasiment, je vais congeler, à part les légumes que j'attends de voir ce que je fais. Mais sinon, tout ça va être au congèle. Donc, voilà ce que j'ai pris à grands frais. J'ai pris du potiron. J'adore ça en soupe, c'est magnifique. Avec un peu de crème fraîche et un peu de croûton. C'est délicieux. Par contre, c'est galère à couper, mais faut avoir de la force, quoi. Je me suis pris du raisin parce que j'avais fait un départ il y a à peu près 1 ou 2 semaines d'une de mes chefs. Et il était vraiment très très bon à grands frais. Donc du coup, je me suis permis d'en reprendre. J'ai pris un filet de poivron. Comme ça, on va en prendre pour les faritas. Et en même temps, je vais y congeler, c'est jamais perdu. Pareil pour les courgettes. Je vais y congeler et puis je vais faire peut-être un combo avec les poivrons pour les faritas. Je me suis pris des poivrons pour faire avec les crevettes, pour faire des pâtes aux crevettes, poireaux et curry. J'espère d'ailleurs que j'en ai encore du curry, il faudrait que je regarde. Mais pour faire ça peut-être ce soir ou demain. Je me suis pris du poulet, vous voyez il est quand même assez cher pour 1 kg et quelques. Mais bon, c'est pas grave, je le congèlerai. Des champignons, des haricots rouges pour mettre dans les faritas. Je verrai si je peux tout mettre, sinon je congèlerai le reste. Cordon bleu pour le chéri parce qu'il adore ça et c'est vrai qu'ils sont très très bons ceux d'ici. Je me suis pris ce fromage, c'est du fromage de chèvre de Biquette avec de la cranberry dessus et c'est vraiment trop bon. Je prends également ceux à la papaye et franchement pour 2 € je crois, ouais c'est ça. Ils sont vraiment très très bons et ça se mange comme de rien et on sent pas vraiment le goût de la Biquette donc c'est vraiment trop bon. Et je me suis pris, même s'il a une sagueule, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi déjà? Ouais, c'est du Domaine de Bresse. Et ça, c'est trop bon. Moi, je sais pas si vous savez, mais je le combine avec... Faites pas de gaffe au frigo, il est dans un sale état. Vous voyez, je prends déjà la papaye qui est là-bas. J'en ai déjà. Je prends ça tout le temps pour combiner avec mon fromage qui pue, surtout. Et voilà, il m'en reste encore quelques-uns. C'est trop bon. Du coup, je vous emmène avec moi pour ranger tout ce qui est derrière moi et aussi en dessous de vous parce qu'il y a quand même pas mal de bazar. Donc on va d'abord ranger le frais et après on s'occupera quand tout sera dans le frigo et tout sera rangé à l'extérieur et que j'aurai passé juste un petit brin de ménage de couper la viande, de les mettre dans des sacs congèles, couper les légumes, etc. Et surtout préparer le repas de ce soir. Donc, let's go!
vacances, c'est très dur de re-ranger, de retrier, etc. C'est vraiment hyper dur, j'y arrive pas. Et clairement, en fait, j'ai vraiment pas le temps. Depuis le retour des vacances, en fait, on est rentré le 31 et j'ai repris le 1er septembre directement. Et depuis un mois, j'ai même pas vu le temps s'écouler, c'est passé trop vite entre mes deux boulots. Parce que du coup, je suis toujours donc RH, donc aux ressources humaines. Je vais y arriver. Je suis fatiguée. Je suis toujours aux ressources humaines et je garde toujours des petits hauts à côté. Vous n'êtes pas droit du tout. Je garde toujours des petits hauts à côté. Donc du coup, bon, tant mieux pour moi. Ça me fait double salaire entre guillemets. Ça me fait un petit salaire en plus. Plus les cours. Et là, c'était vraiment à fond parce que c'est la dernière ligne droite. Je fais rien dans la maison. J'ai même pas le temps de faire le ménage, j'ai le temps de rien faire. Heureusement qu'on est deux, hein, parce que franchement, sinon, la maîtresse serait dans un piteux état. Je prends juste le temps d'aller en course. Il y a que ça que je me laisse le temps de faire et à manger. Et encore, je fais pas de trucs de ouf. Franchement, j'ai vraiment pas le temps. J'attends qu'en fait, que le 8 octobre passe, quand j'aurai tout rendu, c'est-à-dire les rapports, etc. qui me restent à rendre. Après, normalement, je serai un peu plus tranquille. J'aurai plus qu'à bosser l'oral et c'est tout en fait. Après, j'aurai rien d'autre à faire. Donc normalement, la semaine à peu près prochaine, en tout cas dans 2 semaines max, ça devrait être fini et on devrait être bon. Et je pourrais reprendre le rangement, les tris, etc. Parce que je me sens dépassée chez dépassée. Donc bon, voilà. Je suis désolée de revenir dans comme ça et pas autrement, mais clairement j'ai même pas le temps pour YouTube. Là je me prends juste le temps de filmer un petit peu, de monter un petit peu, parce que ça me fait du bien aussi de penser à autre chose et un peu de sortir des cours, etc. pour prendre un peu l'air quoi en fait, parce que clairement j'ai pas le temps en fait en ce moment. Donc il fallait aussi que je vous parle pourquoi j'ai été aussi absente. Vous avez une vidéo de temps en temps, j'ai pas été à fond pour les vidéos quand j'étais au Portugal, mais clairement ça a été 2 semaines et demie intenses, je me suis énormément reposée. Certes j'ai filmé etc, mais j'ai pas vlogué en fait en soi, j'ai juste vlogué les paysages etc, mais j'ai pas forcément parlé parce que je m'en sentais pas capable, j'étais trop fatiguée, trop dans tout quoi en fait, c'était un tout et j'avais besoin de repos. Donc c'est ce que j'ai fait et ça me fait énormément de bien. Et c'est ce qui m'a permis aussi de revenir en force aussi, surtout pour l'école. Et voilà quoi. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. À part que je pense que je reviendrai plus en force quand novembre arrivera. Parce que qui dit novembre dit mon anniversaire, qui est le 19 novembre. Et dès le lendemain de mon anniversaire, j'attaque Noël. Donc j'attaque les décorations, etc. Donc j'ai trop hâte de décorer. Parce que ça va être le 2e Noël. Et le premier pour vous, pour voir comment je décore chez moi. Et sachant que je pense que j'achèterai de nouvelles guirlandes, etc. Enfin, je verrai. Mais en tout cas, c'est vrai que j'adore décorer. J'ai un énorme sapin et j'adore ça. En même temps, j'ai travaillé un peu à gamme vert en faisant les marchés de Noël. Donc, c'est un peu resté. J'ai des restes. Et c'est vrai que j'adore avoir une maison bien décorée pour Noël. Donc, bon, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Normalement, pour novembre, je vais faire une grosse commande aussi Shein. Donc, je vais vous montrer tout ce que je prends pour l'hiver, à peu près les essentiels. Et puis après, bah, suivant si j'ai envie de filmer ou quoi, bah, vous aurez une vidéo. Sinon, bah, ça sera un peu mieux fin d'année. Laissez-moi encore un mois, le temps que je me repose, que comme vous pouvez le voir, je suis exténuée, j'arrive même plus à parler. Alors, tu sais que j'ai du mal de base, mais alors là, je vous raconte pas. Et en plus de ça, je suis une pipelette, ça fait 5 minutes que je parle, vous devez plus en pouvoir. Donc, on termine le rangement là de ce qui me reste, sachant que j'ai tout rangé au frais et il me reste que les légumes. Et on va s'attaquer au découpage, au triage, etc. Mais que des légumes et de la viande pour le moment. Et je vous emmènerai dans d'autres vidéos faire le reste parce que là, je sais pas si vous avez vu l'état du placard, mais c'est... Moi qui prône l'organisation, là je suis à 0 pointé, hein, voire moins 5. Bon allez, let's go. Alors du coup j'étais en train d'ouvrir un petit peu et je me suis rendu compte que c'était quand même petit hein, le truc de soja, le steak de soja. Comparé par exemple à l'escalope, c'est vrai qu'il y a une petite différence. Mais bon, ça
Ouais, ça sent très très bon. On sent qu'il y a beaucoup d'épices. Ça a l'air pas mal. Et en fait, j'étais en train de filmer, mais ça a coupé, bien entendu, hein, comme d'hab. Et je vous disais qu'en fait, j'utilise trop de sacs congèles et que j'aimerais bien investir dans les sacs congèles lavables, donc réutilisables. Mais je pense quand j'aurai une maison, ça sera un de mes premiers achats, entre guillemets. Et j'espère dans pas longtemps, normalement. Mais du coup, ouais, j'achèterai le nécessaire pour tout congeler de façon saine et arrêter d'être en train de tout le temps d'acheter en plein de plastique comme ça. Déjà, ça, je trouve ça énorme. Mais bon, niveau budget, ça reste quand même ric-rac. Mais si je peux diminuer rien que les sacs congèles, ça serait déjà cool. Alors je mets ça comme ça pour gagner de la place en fait. Et comme ça quand je prends un des trucs, c'est séparé en fait. Donc ça ne va pas se coller. Et généralement ça c'est moi qui vais y manger vu que lui il aime pas tout ce qui est soja etc. Il veut vraiment de la bidoche. Donc voilà, mais je trouve que ça dépanne bien quand il n'y a plus rien à manger ou quand il reste que des pâtes. Et bah hop, un petit truc comme ça, ça fait l'affaire. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais d'abord tout préparer et à mi-chemin, je vais les mettre dans le congèle. Il fait quand même pas mal chaud. Hop, pour les cordons bleus, ça va être le même système. Je vais en mettre le maximum et après, je vais les plier. Alors de base, les oignons que vous venez de voir sont des oignons portugais qui ne doivent pas piquer.
ni on ne doit pas pleurer. Et quand on les mange, ça ne doit pas piquer. Donc on peut les manger en salade. Et au final, mon grand-père, il s'est trompé. Il m'a donné que des oignons qui piquent. Donc, il pique encore plus fort que ceux de France. Hein. C'est quelque chose. Hein. Du coup, là, mon plat, il est prêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà préparé à manger. Même si je ne sais pas quelle heure il est. Mais au moins, je vais préparer, je vais les mettre dans le four. Comme ça, au moins, c'est parti. Et je peux m'attaquer aux légumes.